Romains chapitre 13, verset 8 nous dit, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres accomplit la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal. Au contraire, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Amen. Il dit, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. La parole de Dieu nous invite ce matin à ne devoir personne. Alléluia. À ne devoir personne. Mais quand on parle de dette, souvent, on peut penser aussi que c'est que l'argent. C'est vrai, la dette, c'est l'argent, c'est vrai. Mais il peut être aussi question de la dette concernant l'ingratitude. Il y a des personnes qui nous ont fait du bien dans notre vie. Il y a des personnes qui t'ont fait du bien dans ta vie. Tu dois être reconnaissant. Parce que l'ingratitude, c'est aussi une dette. Quelqu'un qui n'est pas reconnaissant, quelqu'un qui est ingrat, il faut dire que c'est une dette qu'il doit. C'est une dette qu'il a avec lui. Parce que on ne te demande pas de donner à la personne ce qu'elle t'a exactement donné, de recevoir la personne de la manière dont elle t'a reçu. En un mot, de donner à la personne ce qu'elle t'a exactement ce qu'elle t'a donné, de lui faire exactement ce qu'elle t'a fait. Mais la reconnaissance, elle est importante. Et nous disons souvent que le mot merci dans la vie, dans ce monde où nous vivons, le mot merci est le plus grand cadeau que l'on puisse offrir à quelqu'un de qui on a reçu un service, de qui on a reçu un don, de qui on a reçu mais quelque chose de bien. Le mot merci vaut plus que tout. Et lorsque ce mot merci-là ne sort jamais de ta bouche et que tu as un comportement bizarre, contraire, méchant, c'est une dette. C'est une dette. Ne pas rendre l'amour à ses enfants en tant que parent, c'est une dette. Ne pas rendre l'amour à son époux, à son épouse, comme le Seigneur le recommande, c'est une dette. Ne pas honorer les hommes de Dieu comme la Bible le demande, c'est une dette. En un mot, faire le contraire de ce que Dieu nous demande de faire, c'est une dette. C'est une dette. Une dette se paye. Une dette, elle se paye. Alléluia. Et la Bible nous dit, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Dieu ne veut pas qu'on doive à qui que ce soit. Parce que celui qui doit n'est pas libre. Celui qui doit comment on appelle, est dominé, je peux même dire, d'une malédiction. Celui qui doit est dans des contraintes, il a peur. Parce que quand tu dois à quelqu'un, deux fois, tu vois la personne de loin, tu es obligé de, quand tu n'as pas les moyens de lui rembourser, au lieu d'aller vers la personne pour discuter avec elle que tu n'as pas pour le moment ce que tu lui dois, tu ne l'as pas sur toi ou tu ne... Bon, en un mot, tu contournes. Et il y a des personnes comme ça, quand elles doivent à d'autres personnes, à certaines personnes, elles contournent, elles fuient la présence de l'autre. Pourquoi? Parce qu'elles se sentent mal à l'aise. Elles sont mal à l'aise, elles se sentent diminuées face à cette situation. Et voilà pourquoi Dieu ne veut pas qu'on doive à qui que ce soit. Il y a aussi des personnes qui doivent même à l'ennemi, qui doivent même à Satan. Ils lui doivent comment? Ils ont fait des pactes dans leur passé, ils ont fait des deals, comme on le dit. Et quand ils sont venus dans le Seigneur, ils n'ont pas réglé ces situations-là. Elles ne les ont pas réglées. Ces personnes n'ont pas réglé ces situations. Elles vivent dans le Seigneur comme ça. Oui, Jésus nous a pardonné. Jésus a payé notre dette. Non. Tu avais fait une promesse. Tu avais fait un pacte. Est-ce que tu as renoncé? Est-ce que tu as réglé cette situation? Une sœur rendait témoignage de l'un de ses parents qui était parti chez un féticheur et qui avait dit que oui, le féticheur, après avoir fait le travail qu'elle lui avait demandé, elle avait promis donner une telle somme au féticheur. Et au cours de cette vie-là, elle a fait la rencontre avec le Seigneur. Quand elle a rencontré le Seigneur, elle n'est plus jamais repartie vers le féticheur
pour donner ce qu'elle lui devait et tout. Mais elle a continué et des choses bizarres se passaient dans sa vie, elle ne comprenait pas. Et un jour, quelque temps plus tard, le Seigneur va lui dire, tu avais fait une promesse à un féticheur que tu allais lui donner telle chose. Même si ce que tu allais lui donner peut-être dans le monde des ténèbres, peut-être c'est un homme que tu allais sacrifier, mais je ne sais en tout cas quoi que cela pouvait représenter, mais tu avais donné ta parole. Et tant que, peut-être que tu ne vas pas redonner la chose que tu ne vas pas plutôt donner la chose que tu lui avais. Mais il est question, il est important que tu ailles vers lui pour lui expliquer ce que tu es devenu. Ce que toi tu es devenu, il est important que tu ailles vers lui pour lui dire que oui, vraiment, ce que je faisais, c'est parce que je ne connaissais pas Dieu. C'est pourquoi je faisais telle chose. Maintenant, j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Donc, de telles pratiques, je ne peux plus continuer dans ce genre de choses. Et même s'il faut même lui donner ce que lui, toi, tu lui as demandé un service, il l'a fait. Et ce que tu dois lui donner. Tu dois lui donner, sinon toute ta vie, tu lui seras redevable. Donc, il y a des personnes qui traînent des situations comme ça, qui traînent aussi des situations comme ça dans leur marche avec le Seigneur. Mais Seigneur, vraiment, je t'ai accepté. Notre Dieu est un Dieu de justice. Dieu est un Dieu de justice et de principe. Dieu est un Dieu de justice et de principe. Donc aussi, voilà pourquoi plutôt le Seigneur ne veut pas qu'on ait des dettes, qu'on soit redevable envers qui que ce soit, si je peux le dire. Dieu ne veut pas qu'on soit redevable envers des personnes. Tout ce que nous devons devoir si je peux dire comme ça à quelqu'un, c'est à notre Dieu. Nous lui devons l'amour, nous lui devons la crainte, nous lui devons vraiment l'obéissance à sa parole. Oui, cette dette-là, moi, Sarah, je peux dire que je l'ai. Et nous devons avoir cette dette envers celui qui a sacrifié sa vie pour nous. Nous lui devons honneur, gloire, puissance et autorité. Ça, cette dette-là, nous devons l'avoir sur cette terre. Nous devons en être conscients et conscientes. Mais devoir des gens pour des futilités. On veut acheter un habit, on va prendre des dettes. On veut acheter un sac, on prend des dettes. On veut faire telle chose. Et souvent, ces dettes-là, les gens s'endettent et l'argent, ils ne font rien de bon avec. Ils s'endettent pour des futilités. Pour manger, on s'endette. Et c'est de ça que la dernière fois, je parlais dans une vidéo pour dire que aujourd'hui, les gens ont beaucoup de... Ils vivent au-delà de leurs moyens. Ils vivent au-dessus de leurs moyens. Tu gagnes, tu n'as à peine que le SMIC. Pourquoi tu t'en vas acheter une voiture de 20 000 euros, sachant que chaque fin du mois, tu ne reçois que 1 200 euros, 1 300 euros. Pourquoi tu vas t'endetter comme ça? Pourquoi tu t'en vas dans ton salon, tu mets une télévision de 3 000 euros, tu mets des fauteuils de 20 000 euros dans ta maison. Mais tout ça, c'est pourquoi? Tu as dans ton porte-monnaie plein de cartes de crédit. Tu rentres dans un supermarché, tu remplis ton caddie. Les gens te regardent, cette famille-là, vraiment, ils sont bien. Alors que tout ce que tu as pris là, c'est à crédit. C'est à crédit. Tu rentres dans des découvertes, c'est pas possible si tu as carte bancaire. Quand ton salaire arrive là, tu ne vois pratiquement pas ça parce que tu t'es tellement endetté que quand ton salaire arrive, tout est prélevé. Dieu ne veut pas que ses enfants vivent cette vie-là. Dieu ne veut pas que nous vivons cette vie-là. Nous avons Jésus-Christ. Si nous avons des besoins, exprimons-les devant notre Père. S'il ne trouve pas nécessaire de nous répondre dans l'immédiat, il ne répondra pas. Il ne répondra pas. Il dit, ne devez rien à personne parce que Dieu sait que celui qui doit n'est pas fort. Celui qui doit a toujours la tête baissée. Celui qui doit ne peut pas avoir le dessus. Celui qui doit ne peut pas avoir la victoire. Celui qui doit ne peut pas marcher dans la victoire. Donc, Dieu qui est Dieu, qui sait toutes choses, voilà pourquoi il nous appelle, bien-aimés, à tout simplement avoir cette dette qui est l'amour envers les uns les autres. La dette que Dieu veut que j'ai envers mon frère, ma soeur, c'est l'amour. L'amour. Et il dit, celui qui aime accomplit la loi. Pourquoi? Parce que toute la loi de Dieu, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne voleras point. En tout cas, tout ce que Dieu a donné comme loi, elle se résume qu'en une seule, qui est l'amour. Tu ne tueras pas. Pourquoi tu ne vas pas tuer? Mais c'est par amour que tu ne dois pas tuer. Tu ne voleras pas. Pourquoi tu ne dois pas voler? C'est par amour que tu dois comprendre que ce qui est là ne t'appartient pas. Ça appartient à quelqu'un. Quelqu'un qui a travaillé toute sa vie et qui a mis la chose là. Ça ne t'appartient pas. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Pourquoi? C'est par amour que tu ne dois pas commettre l'adultère. Parce que toi-même là, tu aimes ton corps. Parce que toi-même là, tu aimes ton conjoint, ta conjointe. En tout cas,
toute la loi de Dieu se résume dans l'amour. Et le Seigneur nous dit que celui qui aime accomplit la loi. Celui qui aime là, il accomplit la loi. Alléluia. Que le Seigneur nous aide ce matin, bien-aimés, à ne pas devoir qui que ce soit. À qui que ce soit. Nous ne devons pas prendre des dettes pour des futilités. Je sais qu'il y a des dettes que nous prenons auprès des banques parce que nous avons de gros projets. On veut acheter des terrains, on veut acheter des maisons. Il y a ces dettes-là que nous prenons. Dans la Bible parle d'une personne qui devait. Donc, Jésus même parle de ça. Cet homme devait et il n'a pas remboursé sa dette. On lui a même pardonné. Lui, c'est à lui qu'on a pardonné. Et lui, quelqu'un d'autre lui devait. Il n'a pas pardonné à cette personne-là. Donc, la Bible parle aussi de la dette. Elle n'est pas... il y a des dettes, moi, je sais pas si je peux le dire comme ça, mais il y a des dettes qui sont peut-être nécessaires et il y a des dettes qui ne le sont pas. Ça, je ne peux pas aussi le confirmer. Mais je dis bien qu'il y a des dettes que nous prenons auprès des banques pour des projets. Mais quand tu prends cette dette-là, il faut être sûr et certain que tu vas rembourser, que tu travailles et que par ton travail, le prélèvement, c'est celui que tu dois là, il doit toujours recevoir son argent. Mais, si je peux le dire comme ça, je le dis, mais la Bible est catégorique. La parole de Dieu nous dit, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime accomplit la loi. Parce que toute la loi de Dieu se résume en l'amour. À l'amour. L'amour et l'amour les uns pour les autres. Que Dieu nous aide à ne pas nous endetter. Beaucoup de personnes s'endettent et alors qu'elles travaillent, elles ont les moyens, mais elles vivent malheureuses. Pourquoi? Parce que, écoute, quand leur salaire arrive, c'est déjà parti vers ceux qui lui doivent, ceux à qui elles doivent. Alléluia. Et Dieu ne veut pas qu'on mène cette vie-là malheureuse. C'est pourquoi, je crois, dans Hébreu, il nous disait la semaine dernière, dans l'une de nos méditations, que, comment on appelle, que nous ne devons aussi, nous ne devons devoir personne. Si je me souviens bien de ce verset-là, ça m'échappe un peu, mais nous en avons médité, cette vidéo-là, je l'ai mise aussi sur ma page. Donc, vraiment, voilà, la Bible nous dit de nous contenter de ce que nous avons. La Bible nous dit de nous contenter de ce que nous avons. Nous devons apprendre à nous contenter de ce que nous avons. Alléluia. Nous devons nous contenter, être heureux avec ce que nous avons. Si le Seigneur décide de nous donner plus naturellement, il nous donnera, il connaît nos besoins. Et d'ailleurs, il nous dit de demander. Il nous dit de demander. Alléluia. Donc, évitons les dettes. Le Seigneur nous appelle vraiment à nous aimer. Parce que celui qui doit n'est pas libre. Et Jésus est mort pour notre liberté. Jésus est mort pour que nous ayons la paix, pour que nous soyons tranquilles, pour que nous profitions vraiment, du fruit de notre travail. Ce n'est pas pour que quand notre argent arrive, ça passe dans la poche de quelqu'un, parce qu'avant que cet argent arrive, on a déjà pris des dettes. Le Seigneur ne veut pas qu'on soit malheureux. Le Seigneur ne veut pas que nous vivions comme des païens, des gens qui aiment vivre au-dessus de leurs moyens, des gens qui vivent pour paraître, pour montrer aux autres qu'ils ont des moyens. Non, nous n'avons pas besoin de prouver à quoi que ce soit, à qui que ce soit. Si nous connaissons notre identité, nous n'avons pas à faire des choses pour montrer à telle personne que nous sommes ceci, nous sommes cela. Nous sommes des grandes femmes, nous sommes des grands hommes, nous sommes un grand peuple, nous sommes vraiment une grande institution de l'Éternel. Nous n'avons pas besoin de nous rabaisser dans ces choses-là. Le Seigneur dit, ne devez rien à personne. Ne devez rien à personne. Parce que Dieu ne veut pas que ses enfants soient dominés par des personnes, soient dominés par qui que ce soit. Si ce n'est lui-même qui nous domine, qui est notre maître. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié, que le Seigneur te bénisse, bien-aimé, que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur nous aide vraiment à accomplir la loi, cette loi qui est l'amour. Alléluia, cette loi qui est l'amour. Très bonne journée. Ne devons rien à personne si ce n'est de nous aimer les uns les autres. C'est la loi. Et quiconque aime accomplit la loi de Dieu. Amen. Amen. Amen.